Baccalauréat Amérique du Nord 2022, des supercondensateurs pour recharger un bus électrique. Une entreprise française, spécialisée dans la recherche de solutions de transport électrique, est à l'origine d'une solution innovante qui consiste à remplacer les batteries des bus électriques par des supercondensateurs. Les arrêts de bus sont composés d'une unité, appelée totem, qui contient également des supercondensateurs. Le principe est le suivant. À chaque arrêt, le bus se connecte de manière automatique et rapide au totem. Le transfert d'énergie électrique entre les supercondensateurs du totem et les supercondensateurs embarqués dans le bus s'effectue alors en environ 10 secondes. Cette phase, appelée biberonnage, doit être parfaitement sécurisée. En effet, l'intensité du courant électrique peut atteindre plusieurs milliers d'ampères en début de transfert. Étude d'un supercondensateur. Chaque supercondensateur utilisé dans le totem a une tension nominale grand E. Il s'agit de la tension atteinte lorsque le supercondensateur de capacité C est totalement chargé. Après avoir chargé complètement un supercondensateur sous sa tension nominale grand E, on le place dans le circuit schématisé sur la figure ci-dessous. Et à l'instant t est égal à 0, on bascule l'interrupteur K en position fermée. On désigne par Q la charge électrique portée par l'armature positive du condensateur à l'instant t, comme indiqué sur le schéma du circuit. La valeur initiale de la tension aux bornes du condensateur vaut 2,7 volts. Celle de la résistance vaut 100 plus ou moins 2 milliohms. Montrez qu'au cours de la décharge, l'intensité I s'exprime par I est égal à moins C fois la dérivée de UC par rapport au temps. D'après le schéma, comme le courant d'intensité petit i arrive sur l'armature de charge moins Q, nous avons la relation suivante. Petit i est égal à moins la dérivée de la charge Q par rapport au temps. De plus, comme la tension UC est orientée vers l'armature de charge Q, nous avons la relation charge Q du condensateur égale à la capacité du condensateur C multipliée par la tension aux bornes du condensateur UC. Remplaçons dans l'expression de l'intensité du courant Q par C fois UC. C étant une constante multiplicative, la dérivée de C multipliée par UC est égale à C multipliée par la dérivée de UC. Nous obtenons donc que l'intensité du courant, petit i, est égale à moins la capacité du condensateur multipliée par la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps. En déduire que la relation UC obéit à l'équation différentielle RC fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC égale à 0. Fermons tout d'abord l'interrupteur K. Orientons le circuit à l'aide de la flèche bleue. Appliquons la loi des mailles au circuit. En parcourant le circuit, nous allons parcourir le circuit à l'aide de la flèche cyan. Nous choisissons un sens de parcours du circuit et nous allons additionner les différentes tensions en affectant les tensions orientées dans le même sens que le sens de parcours d'un signe positif et les tensions orientées en sens opposé à celui du parcours d'un signe négatif. Nous avons donc plus UC moins UR égale à 0. D'après la loi d'Ohm appliquée au conducteur ohmique de résistance R, la tension UR est égale à la résistance du conducteur ohmique multipliée par petit i. UR égale à R fois I. À la question précédente, nous avions démontré que petit i est égal à moins C fois la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps. Moins, cela nous fait plus. L'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UC est RC multiplié par la dérivée de UC par rapport au temps plus UC égale à 0. La solution de cette équation différentielle est de la forme A plus B fois exponentielle moins T sur RC. En détaillant la démarche, déterminez les valeurs de A et de B.
À la fermeture du circuit, c'est-à-dire à l'instant initial t est égal à 0, la tension aux bornes du condensateur était égale à grand E. Donc grand E est égal à A plus B fois exponentielle de 0. Exponentielle de 0, cela fait 1. Nous obtenons la relation A plus B égale à grand E. Au bout d'un temps infini, le condensateur est entièrement déchargé. La tension à ces bornes est égale à 0. Donc la limite de UC lorsque t tend vers plus l'infini est égale à 0. Cela revient à dire que la limite de A plus B fois exponentielle moins t sur RC quand t tend vers plus l'infini est nulle. Lorsque t tend vers plus l'infini, moins t sur RC tend vers moins l'infini et exponentielle de moins t sur RC tend vers 0. Donc la limite de UC lorsque t tend vers plus l'infini est égale à grand A. Nous en déduisons que la constante A est nulle. Et d'après la relation précédente, comme A plus B est égal à grand E et que A est nul, nous en déduisons que B est égal à grand E. La solution de l'équation différentielle est donc UC égale à grand E fois exponentielle moins T sur RC. Un dispositif d'acquisition permet d'enregistrer l'évolution de la tension UC lors de la décharge du supercondensateur. On obtient alors la courbe suivante qui est reproduite sur le document réponse. Déterminer le temps caractéristique taux de la décharge, faire apparaître la construction graphique réalisée sur la courbe du document réponse. Ici, il y a deux méthodes pour déterminer le temps caractéristique taux de la décharge. La première est de tracer la tangente à la courbe UC en fonction de t à l'origine. L'intersection de cette tangente avec l'asymptote UC égale à 0 donne la constante de temps taux. Nous trouvons 300 secondes. Cette méthode n'est pas très précise. Nous savons que lorsque t est égal à la constante de temps taux, la tension au bord du condensateur atteint 37% de sa valeur initiale. 37% de 2,5, c'est égal à 1. Lorsque la tension au bord du condensateur est de 1 volt, nous obtenons une constante de temps de 285 secondes. En déduire la valeur de la capacité du supercondensateur utilisée dans cette étude, commentez l'ordre de grandeur obtenu. La constante de temps taux est égale au produit de la résistance R par la capacité du condensateur C. Nous en déduisons que C est égal à taux sur R. Taux doit être exprimé en secondes, R en ohms. Nous obtenons donc 285 divisé par 0,100, ce qui nous fait une capacité de 2850 farads. La valeur de la capacité du supercondensateur est très grande par rapport à celle des condensateurs utilisés en classe. L'incertitude type sur la lecture graphique de taux est estimée à 25 secondes. L'incertitude type sur la capacité du condensateur peut se calculer à partir de la relation C fois la racine carrée de l'incertitude type sur la constante de temps divisé par la constante de temps, le tout au carré, plus l'incertitude type sur la résistance divisé par la valeur de la résistance, le tout au carré. Calculer l'incertitude type sur la capacité du condensateur et exprimer le résultat de la mesure avec son incertitude type. Comparer la valeur expérimentale à la valeur de la référence annoncée par le constructeur, qui est de 3000 farads. Appliquons la formule de l'incertitude type. L'incertitude type sur la constante de temps est de 25 secondes. L'incertitude type sur la constante de temps est de 25 secondes. La constante de temps est de 285 secondes. L'incertitude type sur la résistance est de 2 milliohms. La résistance est de 100 milliohms. La capacité du condensateur est de 2850 farads. L'incertitude type sur la capacité du condensateur est de 3 fois 10 puissance 2 farads. Nous pouvons donc écrire
que la capacité du condensateur est égale à 2,9 fois 10 puissance 3 plus ou moins 3 fois 10 puissance 2 farad. 2900 plus ou moins 300 farad. Pour comparer la valeur expérimentale à celle donnée par le constructeur, calculons l'écart normalisé. La valeur absolue de la différence entre la capacité expérimentale et la capacité de référence divisée par l'incertitude type sur la capacité vaut 0,33. Cet écart normalisé est inférieur à 2, donc l'erreur de justesse n'est pas significative. La valeur expérimentale vérifie bien la valeur de référence annoncée par le constructeur. Étude du totem. Le totem contient une association d'un grand nombre de supercondensateurs. Cette association se comporte comme un unique condensateur, appelé condensateur totem, de capacité notée C totem égale à 20 farad. La tension nominale du condensateur totem a pour valeur 760 volts. La courbe qui suit représente l'évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur lors de la décharge du condensateur dans une résistance. Déterminer la valeur de l'intensité maximale Imax lors de la phase de décharge commentée. Nous avions démontré à la question A1 que l'intensité au cours du temps était égale à moins la capacité du condensateur multiplié par la dérivée de la tension bord du condensateur par rapport au temps. Or, la valeur de la dérivée de la tension bord du condensateur au cours du temps, à un instant donné, correspond à la pente de la tangente à la courbe UC en fonction du temps. Nous voyons qu'en valeur absolue, la pente de la tangente diminue au cours du temps. Donc, la valeur de l'intensité est maximale à t égale à 0 secondes. La valeur de l'intensité maximale est égale à moins c fois la dérivée de la tension au borne du condensateur par rapport au temps. À l'instant t est égale à 0 secondes. La dérivée de la tension au borne du condensateur par rapport au temps, à l'instant t égale à 0 secondes, correspond à la pente de la tangente à l'origine à la courbe UC égale f de t. Pour calculer la valeur de la dérivée de UC par rapport au temps à l'instant t est égal à 0 secondes, nous traçons la tangente à la courbe UC en fonction du temps à l'origine. La pente de la tangente à la courbe correspond au taux d'accroissement variation de UC sur durée delta t. Pour une variation de temps de 2 secondes, la variation delta UC correspond à moins 760 volts. Donc, Imax est égal à moins 20 multiplié par moins 760 divisé par 2. Cela nous donne une intensité maximale de 7600 ampères. Cette valeur est confirmée par l'énoncé qui nous dit qu'en effet, l'intensité du courant électrique peut atteindre plusieurs milliers d'ampères en début de transfert. L'énergie W emmagasinée par le condensateur totem est donnée par la relation W est égal à 1/2 de la capacité du totem multiplié par la tension borne du condensateur au carré. L'énergie s'exprime en joules, la capacité du totem en farad, la tension aux bornes du condensateur en volts. Pour recharger le condensateur totem, on utilise le réseau électrique fournissant une puissance supposée constante de valeur 9 kW. Estimez le délai minimal à respecter entre le passage de 2 bus au totem. La puissance est égale à l'énergie emmagasinée par le condensateur divisée par la durée de transfert ΔT. Nous en déduisons que la durée de transfert ΔT est égale à l'énergie emmagasinée par le condensateur divisée par la puissance. L'énergie emmagasinée par le condensateur a pour expression 1/2 de C fois UC au carré.
La tension aux bornes du condensateur doit être de 760 volts. La capacité du condensateur est de 20 farads. La puissance est de 9000 watts. Nous obtenons une durée de transfert ΔT de 641 secondes, c'est-à-dire 10 minutes et 41 secondes. Le délai minimal à respecter entre le passage de deux bus au totem est de 10 minutes 41 secondes.